La rencontre d'aujourd'hui porte sur une formation concernant les critères notés. Ça aussi c'est extrêmement important parce que vous savez, l'évaluation pour nous présente un double intérêt. Elle permet à l'administration elle-même qui porte le marché, parmi toutes les offres qui sont reçues, d'appliquer un certain nombre de critères pour isoler l'opérateur présentant les meilleures aptitudes pour garantir la bonne réalisation du marché. C'est là où l'évaluation présente un intérêt particulier pour l'administration. Parce que c'est l'évaluation qui permet de trier au volet l'opérateur qui présente les meilleures aptitudes pour réaliser le marché. Et quand on utilise des critères notés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend toutes les garanties pour arriver au choix du meilleur opérateur. C'est là le premier sens de la formation d'aujourd'hui. Et l'autre sens, c'est que quand on applique des critères notés, ça permet également de ne pas se tromper sur le meilleur opérateur. Et ça c'est une garantie également pour le marché. Les opérateurs qui viennent passer à la procédure de commande publique, ils ont intérêt à ce que celui qui est choisi soit nécessairement le meilleur candidat. Et ça également, l'application de critères notés permet d'arriver à ce résultat. Donc la thématique d'aujourd'hui, elle est au cœur de la commande publique. Tout ce que vous ferez dans la commande publique, si au niveau de l'évaluation vous vous trompez sur le choix, c'est-à-dire que vous créez les conditions qui risquent de compromettre la réalisation du projet et l'atteinte des objectifs qui sont attachés à ce marché ou à ce projet, parce que ça peut être également un partenariat privé. Donc c'est une thématique qui est au cœur de la commande publique. Et le choix donc a été particulièrement pertinent. Toutes les compétences qui seront transmises sur la question particulière des critères notés, c'est des acteurs qui seront en situation de demain de procéder à la percussion. En tout cas, c'est des gens qui vont former d'autres acteurs et qui vont les préparer à mieux maîtriser ces critères. Donc c'est des relais en fait. Et ça c'est important. C'est comme si vous avez formé toute la commande publique. C'est l'ARCOP qui va après dans le cadre des missions d'appui, parce que nous avons tous des missions d'appui et de conseil. Donc dans le cadre de nos missions d'appui et de conseil, donc tout ce que nous serons en situation de recevoir aujourd'hui en termes de compétences sera diffusé dans le système au profit des acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre des procédures. La Banque mondiale est un partenaire stratégique du Sénégal dans le cadre de la gestion de la commande publique. Et ceci justifie le choix qui a été fait par nous de retenir la Banque mondiale comme un partenaire stratégique. Et ça, je pense que c'est pour nous l'expression d'une reconnaissance par rapport à des efforts en termes de soutien qui sont aujourd'hui consentis par la Banque mondiale au profit du Sénégal, particulièrement sur la question de la commande publique. Et je ne pouvais pas terminer ce discours sans parler également aujourd'hui de la stratégie qui a été développée par la Banque mondiale pour faire de notre institut de formation un institut de référence, en lui confiant des formations à dimension internationale. Aujourd'hui, nous avons eu à organiser par 2 fois d'ailleurs une session de formation sous-régionale sur les APD, grâce à un accompagnement significatif de la Banque mondiale. Nous avons également eu à tenir ici, dans le cadre de notre centre de formation, une session sur les contrats FIDIC, des contrats complexes qui sont aujourd'hui peu maîtrisés par les acteurs. Et ça, si nous l'avons fait, c'est grâce à la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale, on ne saura jamais vous remercier. En tout cas, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prendre l'engagement pour que tous les efforts que vous êtes en train de déployer pour nous accompagner ne soient pas vains. Qu'on soit en mesure d'inscrire la gestion de la commande publique dans des perspectives encore beaucoup plus performantes grâce à votre soutien. Donc voilà, en tout cas, merci. L'ARCOP se réjouit de cette formation et prend l'engagement de créer les conditions pour que la duplication soit faite dans les meilleures conditions et que le système de la commande publique en général puisse en profiter. Nous marquons toute notre reconnaissance par rapport à tous les efforts que vous faites pour le système et nous nous engageons à maintenir cette collaboration à l'occasion de l'entretien qu'on a eu avec Kwame. On a déjà tracé beaucoup de pistes de coopération qu'on va approfondir. En tout cas, l'ARCOP reste un partenaire privilégié et nous œuvrons pour que l'ensemble des efforts que vous consentez pour le système puisse produire les effets escomptés. Je pense qu'il y a un intérêt d'abord, si on a le souci qui est de la mise en œuvre des projets,
financés par la Banque mondiale dans des conditions d'efficacité. Parce que pour avoir une exécution efficace des projets, je pense qu'il est important, parce que la passation des marchés, surtout dans les projets d'investissement, est un élément déterminant qui impacte beaucoup le succès des projets, donc l'atteinte des objectifs du projet. Et arriver à une passation de marché efficace, une mise en œuvre efficace des projets, suppose d'avoir des ressources humaines qui disposent des compétences nécessaires. Pas seulement dans les procédures nationales, mais de façon plus large, les compétences nécessaires sur les procédures de la Banque mondiale. Parce que, comme vous le savez, dans les projets d'investissement, les procédures de passation de marché qui s'appliquent sont les procédures de la banque. Donc, une bonne maîtrise de ces procédures me paraît être un élément essentiel pour le succès des projets d'investissement. Si on reste dans l'esprit du règlement avec et qu'on mette en avant un certain nombre de principes, notamment le principe d'équité, le principe de transparence, mais surtout aussi l'efficacité, parce qu'un traitement diligent des plaintes, je crois que c'est quelque chose qui est très important. On peut réfléchir pour arriver à un mécanisme au niveau du Sénégal qui garantisse un traitement des plaintes dans le respect des règles qui sont édictées par le règlement de passation de marché de la banque, tout en prenant en compte des préoccupations au niveau national. Et je pense qu'à travers des discussions, on peut très certainement arriver à trouver en tout cas le modus operandi qui permette d'avoir un système à la fois fonctionnel et efficace qui réponde aux besoins des uns et des autres. À l'entame de mes propos, je tiens à remercier le directeur général de l'ARCOP ainsi que la Banque mondiale de nous avoir facilité cette formation. C'était très intéressant et ça nous permettra de mener à bien les missions d'audit à partir des critères notés qu'on a suivis, de la formation sur les critères notés et sur les dossiers types de la Banque mondiale. Par rapport à la communication et à la formation, c'était intéressant parce que je peux dire qu'aujourd'hui, par rapport aux procédures, on nous dit à chaque fois que c'est lourd, mais pour moi, ce n'est pas une paperasse, c'est une assurance. Nous comprenons aujourd'hui que les procédures, quelles que soient, c'est crucial de voir chaque étape et procédure. Il y a un principe fondamental qui est l'équité, qui est la transparence, qui est aussi la concurrence. Mais pourquoi? Parce que ces principes sont les meilleurs pour une assurance. Non seulement obtenir la meilleure qualité de prix, mais également se protéger des plaintes, des réclamations, mais aussi garantir aussi la réputation du projet vis-à-vis du bailleur. Moi, je peux dire qu'en tant que cellule, que les procédures ne sont pas un frein, mais c'est une assurance vis-à-vis du projet. Nous, en tant que cellule, nous sommes les garants dans le processus, mais aussi pour garantir le financement des projets. Tout d'abord, vous me permettez de remercier la Direction générale de nous avoir permis d'assister à cette formation aussi intéressante, aussi de féliciter aussi les formateurs. Vous savez que les litiges de passation des marchés constituent un enjeu majeur dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale et aussi en tant qu'instructeur au niveau du CRD, du compte de règlement des différends. C'est un élément essentiel qui nous permettra de comprendre les procédures et aussi d'appréhender les potentiels litiges.